Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais découvrir l'intérieur de ma scrap room. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui vous allez découvrir du coup l'intérieur de ma scrap room. Donc je vais vous présenter cette pièce-ci et le petit bout de couloir qu'il y a derrière où je stocke également pas mal de choses, tout ce qui est carton, etc. J'en profite parce qu'il fait beau, on va dire du soleil entre quelques nuages. Donc j'espère avoir le temps de filmer sans que la pluie arrive parce qu'aujourd'hui ça n'arrête pas, il n'arrête pas de pleuvoir. Donc j'espère que ça ira quand même. Et puis voilà, c'est parti! Donc je vous retrouve ici, donc c'est le bout de couloir dont je vous ai parlé. Donc ici vous avez une pièce carrément autre, c'est plutôt une lingerie. Et du coup quand vous arrivez, vous avez cette vue-là. Donc c'est le petit bureau que j'avais avant, le premier bureau de scrap que j'ai acheté pour réaliser mes créations. Sur ce bureau, il y a pas mal de choses. On a l'impression qu'il y a pas mal de bazar au-dessus et vous avez raison. Ici, c'est les boîtes de naissance qui sont terminées. Ici, c'est un carnet sur lequel je dois faire la couverture pour un livre d'or. Et en fait, on va dire que ce bureau-là, c'est un petit peu tout ce qui est projet en cours. Donc, projet en cours, projet terminé. Derrière, c'est une petite figurine en crochet que j'aimerais bien essayer. J'en ai jamais fait, ça me tente beaucoup, mais il faut que je me lance. À côté, ce sont des perles, et puis là-bas, des photos, un petit peu de bazar que je n'ai pas encore rangé depuis le déménagement. Le haul avec tous les nouveaux blocs actions d'ailleurs, n'hésitez pas à aller les voir si jamais ça vous intéresse. Je vous les présente pardon, dans mon dernier studio vlog. Et voilà un petit peu tout ça. Ici du coup on a tous les cartons que j'ai récupérés cette année. Franchement les gens ont été très généreux avec moi et ça se voit comme vous voyez. Donc vraiment les cartons super super. Ici ce sont des cartons que j'utilise lorsque je fais des envois. C'est des cartons qui correspondent parfaitement à la taille des boîtes de naissance. Donc c'est super si j'envoie des boîtes de naissance, mais ça peut aussi servir pour d'autres créations. Et ensuite tous les cartons pour créer justement les boîtes de naissance. En dessous du coup vous avez des cartons d'envoi que je garde de colis personnels. Et puis tout ce qui peut être utilisé pour combler les colis si jamais ils sont un poil trop grands. On a également du papier bulle et ici en dessous du coup vous avez un petit peu tout ce qui est pour faire des envois. Là encore du papier bulle. Ça c'est des petits sacs craft où je mets mes créations quand il faut les donner en main propre. Des petites boîtes en carton. Ici c'est toutes des petites figurines en bois que je stocke, que je garde. Je me dis toujours que je vais faire des créations avec. Par exemple là j'ai un lion ou un truc pour accrocher les clés, enfin voilà. Ici on a tout ce qui est pareil, support pour faire des créations. Et pareil ici on a des petites cartonnettes en bois ou en papier assez épais. Donc voilà un petit peu pour le bureau à l'extérieur. Ici j'y ai mis une pancarte qu'on m'avait offert à mon anniversaire il y a pas mal de temps, Atelier des rêves. Au niveau du papier peint, c'est vraiment pas notre style, notre choix, mais on est arrivé et c'était comme ça. Et pour l'instant, j'envisage pas de changer parce que j'ai encore d'autres choses à faire. Mais au moins, on voit, enfin au moins, j'ai un petit peu de place aussi pour stocker à l'extérieur parce que sinon à l'intérieur, j'aurais jamais eu assez de place. Et du coup, je vous fais découvrir l'intérieur tout de suite. Du coup, quand on arrive sur le couloir, on a la petite pièce, on va dire le bout de couloir que je vous ai présenté. Et on a la salle de scrap qui est juste là. Et vous voyez au loin monsieur qui travaille. Du coup, quand on arrive, ça ressemble à ça. Je vais essayer de vous dézoomer un petit peu. Voilà, ça ressemble à ça. Donc vous avez une première calaxe juste ici où j'y ai rangé tous mes papiers. Donc ici vous avez les papiers de couleur unis. Donc blanc, ici les papiers d'imprimante, tout ce qui est gros papier là pour faire enfin des papiers assez épais ou pour faire les bords des boîtes de naissance. Ici en dessous pareil vous avez des papiers unis, des blocs craft blanc noir. Ici le carton c'est rempli de papier uni mais très très fin. Vous avez tout ce qui est chute de papier. Donc ici ce sont les papiers blancs avec les papiers noirs, les papiers craft. Vous avez ici tout ce qui est papier pailleté épais. Et ici, je vais essayer de bien ranger. Et ici vous avez, enfin j'ai, tout des chutes de papier colorées, à motifs, etc.
Ensuite, on passe sur le côté, j'ai tout ce qui est pochette. Ici, ce sont des pochettes de vidéo, des papiers transparents de vidéoprojecteur. Je sais pas trop ce que je peux en faire, mais je les ai gardés au cas où. Du papier photo, de l'acétate. Et pareil, ici, ce sont des chutes de papier, pas forcément d'un bloc en particulier, mais de blocs un peu aléatoires. On a ici tous les blocs de papier 15 x 15 pardon, et 30 x 15. Des papiers comme ce petit bloc là que j'adore. Mais je ne sais pas comment les utiliser. Je pense plutôt pour faire des cartes. Parce que en fait on peut... Enfin, mes projets, je vois pas comment je pourrais les utiliser dans les projets que je fais actuellement. Et en fait, on a tout ce qui est les gros blocs de papier là qui étaient sortis, les Paper Collection et tout. Je les avais achetés, j'ai utilisé quelques papiers, mais j'étais assez déçue de la qualité parce qu'ils étaient trop fins pour les projets que je faisais. Pareil, ici, on a le magnifique Flow Book Lover. Et en fait, il est tellement beau que j'ose pas forcément utiliser le papier, mais il faudrait que je m'y mette. Faudrait que je fasse un mini-album avec, par exemple, un mini-album spécial ce bloc de papier-là, par exemple. Je crois que je l'avais déjà fait, mais il faudrait que je le... Pourquoi pas réessayer ou me relancer. Enfin bref, il faudrait que je regarde comment je pourrais les utiliser. Ici, on a aussi les paper blocks avec, vous savez, à l'intérieur les feuilles, les die cut, il y a des stickers, etc. Et pareil, ici, ce sont des papiers, par exemple, de collection. J'ai acheté cette collection chez Florilège Design, Terre d'essence, qui est magnifique, mais j'ose pas l'utiliser. Pareil, ces collections-là de papier de chez Florilège Design. À petit pas, on a la version plutôt garçon et la version plutôt fille que j'adore. J'ose pas trop les utiliser pour l'instant. Je me dis que limite j'aimerais bien les garder pour mes propres enfants, mais enfin c'est dans des années, donc je ne vois pas pourquoi je les garde pour ça. Mais pour l'instant, ils sont bien au chaud dans l'armoire. Et ensuite, du coup, on a ici tout ce qui est Cricut, enfin toute la partie vinyle. Donc on a plein de vinyles, j'ai quelques rouleaux de flex, des rouleaux au bout pailletés de chez Action que je sais pas trop ce que ça vaut. Et ensuite là tous les gros rouleaux de vinyle qui sont vraiment super super. En vinyle, je pense que je n'ai que la marque Cricut. Et ça me va bien. Et en fait, je dis des bêtises parce que j'ai tous des petits rouleaux là que j'avais trouvé une dame qui vendait ça sur Facebook. Et franchement, ils sont trop chouettes. Ensuite, ici, ce sont tous les blocs de papier que je range dans les pochettes de chez Craftelier, comme ça. Ces pochettes-là avec un scratch. Donc ça concerne essentiellement des papiers de chez Artemio, les grosses collections, parce que comme ça j'y range mes die cut, j'y range les feuilles d'acétate et les feuilles de calque si jamais j'ai pris des feuilles d'acétate et de calque en achetant la collection. Mais ça concerne également les blocs de chez Action, par exemple ici. Mais c'est plus sur un thème ici, donc il y a il y a un mélange de papier sur le thème de la jungle. Si jamais j'ai un album photo ou une boîte de naissance à faire sur le thème de la jungle avec des fleurs tropicales, etc. Donc j'y range tout dans une pochette et comme ça je n'ai pas à chercher dans tous mes papiers. Au moins tout est dans la pochette Craftelier. Ensuite, à ce niveau-là, j'ai une boîte que j'ai achetée chez Action il y a super longtemps et qui commence un petit peu à tomber en berne, on va dire. Sur le côté, j'ai mes tapis Cricut. Là, c'est un énorme paquet de vinyle. C'est des feuilles 30 x 30 que j'avais acheté sur Cricut. C'est des lots, je crois, il y a 70 feuilles à l'intérieur. Et c'est franchement, ça vaut le coup, c'est super chouette. Au moins, ça permet d'avoir plein de couleurs de feuilles vinyle sans avoir à acheter les rouleaux. Et sur le côté, j'ai toutes mes planches de découpe. Enfin, j'ai toutes mes... Pas forcément de découpe en fait. Ici, c'est ma planche de découpe avec des... Pardon, je perds mes mots. Avec des trous là pour pouvoir plier. J'ai aussi l'explosion board. J'ai aussi la punch board pour faire des enveloppes. Et puis voilà. Et enfin, tout là, ce sont des blocs de papier. Je peux vous dire que tous viennent de chez Action. Je les range. Donc, c'est soit des blocs de papier qui n'ont jamais été utilisés, soit des blocs de papier pour lesquels j'ai déjà utilisé quelques feuilles et pour lesquels il y a des grosses chutes de papier qui restent. Donc, je les mets pas dans une pochette de chez Craftelier. Et voilà, ça en fait pas mal. Et comme vous voyez, je n'ai déjà plus de place alors qu'il y en a encore plein sur mon bureau à l'extérieur de la scrap room là qui attendent d'être rangés. Donc il faut vraiment que je me mette à créer.
Du coup, je vais vous présenter l'intérieur de ce petit meuble. Je vous ai mis sur le trépied, donc j'espère que ça va moins trembler et j'espère que la partie d'avant, ça tremblait pas trop. Je verrai ça au montage, sinon je recommencerai, j'espère pas. Du coup, au premier étage, on a tout ce qui est, on va dire, matériel de découpe, donc tout ce qui est ciseaux, j'ai des grands ciseaux, des petits ciseaux, j'ai des cutters, les lames pour les planches. D'ailleurs, elle est toute retournée pour les planches de découpe par exemple. J'ai également tout ce qui est stylos, comme les stylos blanches, des feutres indélébiles, des feutres non indélébiles, etc. Des Posca blancs. Enfin, j'ai un petit peu de tout, des blancos. Ici, ça me permet de couper les fils de fer quand j'en utilise. Enfin bref, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. J'ai aussi ce truc qui est trop génial. C'est vendu un petit peu comme pour l'art journal, je crois, ou pour faire ça, enfin on peut l'utiliser dans plein de choses différentes. Moi je l'utilise pour écraser le vinyle sur mes tapis découpe Cricut pour permettre de bien coller. Franchement, je trouve ça trop cool. Même quand je colle des choses, ça me permet de bien appuyer sur les papiers et ça permet de mettre une force assez importante. Alors qu'à la main, bah, j'ai un peu moins de force. Donc je trouve ça trop bien. Donc voilà pour le premier tiroir. Ensuite, pour le second tiroir qui est un peu cassé, on a à l'intérieur tout ce qui est sequin, toutes des petites perles, des demi-perles à coller sur les projets, tout ce qui est sequin. En forme d'étoile par exemple, trop beau. Je suis désolée, l'état de mes mains c'est horrible, mais je fais une allergie au soleil comme tous les ans quand le soleil arrive, donc c'est pas top. Ici je garde, en fait j'avais vu, je pense que je vous en ai déjà parlé de cette astuce là, j'en garde peut-être un peu trop par rapport à ce que je réalise avec, mais je garde tous les rouleaux de scotch double face. À la fin je les garde et puis ça me permet de faire des projets, on entoure avec une corde. Et ça peut faire de la décoration pas mal. C'est Alexia Crafting sur Instagram qui avait fait ça et j'adore l'idée, donc je les garde au cas où. Ici du coup c'est tout ce qui est enamel dot, je ne sais plus où je les avais achetés. Il y en a comme celle-ci là qui vient de chez Action, les autres je ne sais plus, je pense que c'est quand c'était la période achat sur AliExpress. Je m'en veux un petit peu, mais maintenant que c'est acheté. Et du coup, je les utilise selon les projets que je réalise. Et voilà un petit peu l'intérieur du deuxième tiroir. Ensuite, le troisième tiroir, c'est un peu le bazar dans ce tiroir-là. C'est tout ce qui est die cut, tout ce qui est petite décoration que les gens vont faire lors des échanges ou que j'ai réalisé pour un projet et que je n'ai finalement pas utilisé. Et en fait, je les garde et quand je ne sais pas trop quoi mettre, j'avoue, sur un projet, sur la couverture d'une boîte, enfin d'un mini-album ou le devant d'une boîte, et ben je vais dans cette boîte et je regarde s'il n'y a pas des choses qui pourraient m'intéresser. Notamment, bon, j'ai du tissu qui traîne, j'ai des rosettes qui n'ont pas encore été utilisées. Ici, ça, je ne sais même pas ce que c'est. Des pompons, par exemple, j'ai des aimants, j'ai déjà des... Par exemple, ça vient... Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Toutes ces petites étoiles, ça vient de la création de cartes baby shower que j'avais réalisé. Donc comme ça, c'est les découpes qui restent au cas où un jour j'en ai besoin. Tous ces petits ronds, ça c'est les découpes de papier pour faire les boîtes de boules de Noël par exemple. Ici, j'ai encore des petits papillons, des petites rosaces encore, des tags. Je me souviens que j'en avais réalisé plein. Ça, c'est avec une collection de papier de chez Artemio. Des découpes, ça c'est ma première découpe que j'ai réalisée avec la Cricut. C'est beau, mais je sais pas si un jour je vais savoir l'utiliser. Ici par exemple, c'est également un embellissement que j'avais fait dans une vidéo Halloween. Enfin pas Halloween, mais automne. Et voilà, j'ai même des petits yeux, tiens, ça me permet de redécouvrir des petites choses. Des petits yeux pour des projets, des plumes, enfin voilà. Vous voyez un peu le genre de tout ce qu'il y a dans ce tiroir. Et dans le dernier tiroir, on a tout ce qui est, désolée je me répète, des petites pochettes pour emballer, elles viennent de chez Action.
pour emballer par exemple des cartes ou je les utilise pour emballer mes porte-clés. Ici j'ai encore des petites pochettes qu'on m'avait offertes pendant un échange que je garde au cas où. Je pense pas les utiliser pour un projet à moi, mais si un jour quelqu'un me demande ou si je sais que la personne aime ce genre d'emballage, je pourrais les mettre à l'intérieur. Ensuite là j'ai un carnet qui n'a pas été ouvert depuis des années. C'est un carnet un petit peu préparation, enfin bref. Voilà, un carnet, des petites fleurs, voilà un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Et on a aussi, je vais essayer de ranger un peu, on a aussi les normes de découpe pour la punchboard. Voilà un petit peu ce qu'il y avait dans cette armoire. Et c'est embêtant, il faudrait que j'essaye de recoller avec mon pistolet à colle. Donc voilà un petit peu la présentation de cette première Kallax qui est du coup juste à l'entrée. Ensuite, enfin je vous ai même pas présenté ce qui était au-dessus. Vous avez la Cricut bien sûr et puis vous avez mon imprimante. L'imprimante c'est une Epson XP4155 si jamais ça vous intéresse. Je vous la conseille pas forcément. Enfin elle est bien mais... je la conseillerais pas plus qu'une autre marque je pense. Et ensuite la Cricut c'est la Maker. Voilà pour ce meuble. Ensuite, du coup, vous avez ici la Kallax et mon bureau qui est juste ici. Donc, je vais vous faire la présentation de la Kallax parce que sur le bureau, il n'y a pas grand-chose. Ici, vous avez mon projet en cours qui est une boîte de naissance. Ici, mon ordinateur. Vous avez un trépied là avec la ring light. Et ce trépied-là, d'habitude, il est accroché juste ici. Et ce qui me permet de me filmer moi ou de filmer le bureau. J'y ai mis un dessous de table, enfin non, ça s'appelle pas comme ça s'appelle un sous-main, je ne sais plus comment ça s'appelle, un tapis en tout cas qui est vraiment très très abîmé, qu'il faudrait que je change. Je fais ici les découpes de cartonnettes dessus pour les boîtes de naissance ou pour les mini-albums, etc. Et ici on a un sous-main, lui qui n'est pas très résistant, on ne peut pas couper dessus, mais je l'utilise surtout quand il faut que je fasse de l'embossage à chaud ou l'utilisation de colle, etc. Vous avez mon planeur de 2024 acheté chez Action qui est assez chouette. Et ici vous avez un rebord de fenêtre sur lequel d'habitude il y a plein de bazar. J'ai essayé de ranger plus ou moins, même si bon c'est pas optimal. Vous avez... Oups, monté. Vous avez ici ce petit carnet qui est trop beau, qui vient également de chez Action, dans lequel je note un peu la taille des boîtes de naissance, des mini-albums, etc. Des choses que je fais assez souvent, pour comme ça j'ai pas besoin de vérifier, enfin de regarder à chaque fois le tuto pour avoir les mesures exactes. Tout est noté dans ce carnet. Ici vous avez mon petit carnet de commande et ici vous avez mon premier cahier de scrap que je vous en avais parlé déjà dans ma vidéo retour. Il date de novembre 2020, donc il est hyper vieux. Et ensuite vous avez des papiers que je dois ranger, rien d'intéressant. Voilà un petit peu pour mon bureau. Alors dans cette Kallax vous avez pas mal de choses. Au premier étage, donc c'est vraiment la Kallax qui est, je vais essayer de bouger un petit peu plus, mais tout est emmêlé dans les fils. C'est vraiment la Kallax qui est contre mon bureau et avec à l'intérieur tout ce que j'utilise le plus souvent. Au-dessus du coup vous avez les stylos, ça c'est les stylos de chez Action, c'est les aquamarqueurs, ouais c'est ça. Aquamarqueurs, donc c'est des stylos aquarellables. Je les utilise pas forcément pour l'aquarelle, mais vraiment juste pour noter. L'avantage de cela, c'est qu'ils ne transpercent pas les feuilles, pas comme par exemple les marqueurs là de chez Action avec de l'alcool dedans. Ça transperce les feuilles et j'aime pas du tout. Ici vous avez pareil des stylos Finliner. Qui viennent également de chez Action. Au-dessus, un petit bloc-notes. À l'intérieur, j'y note parfois des commandes ou des choses comme ça avec des petits post-it. J'adore les post-it. Et ici, vous avez mes cartes de visite que j'adore. Donc voilà. Et donc cette partie-là, c'est tout ce qui est stylo avec ma trousse, avec à l'intérieur un petit peu tout ce que j'utilise au quotidien, des crayons de ligne, des stylos, un petit peu de tout. Et ici, c'est le côté plus colle. Donc vous avez tout ce qui est scotch double face épais ou scotch double face simple. Des scratchs, des aimants, la petite suzette craftelier d'ailleurs. Et ça de la mousse.
épaisse. Ici, toutes mes colles, donc des colles de chez Craftelier, des colles de chez Action. Voilà pour le premier étage. Rien de bien super intéressant, mais c'est vraiment tout ce que j'ai besoin au quotidien. Ensuite, on passe au deuxième étage et vous avez tout ce qui est tampons et encre. Ça, c'est pas bien. C'est les tampons que j'ai utilisés pour faire les faire-part de mariage qui datent de février. J'ai toujours pas lavé. C'est pas bien du tout. Donc là, tous les tampons, j'en ai des tonnes que j'utilisais beaucoup à un moment. Maintenant, je les utilise plus trop. Ils viennent un petit peu de partout. Happy Little Fox, Coco Feeling. Là, j'ai des Aladdin. Il y a également des Artemio, des... De quoi des comptoirs du scrap. J'ai un petit Shoe and Flower ici. Enfin bref, ça vient un petit peu de tout. Le Sokai juste là. Il y a aussi des tampons de chez Action, par exemple ceux-là qui étaient sortis, qui étaient trop mignons avec les animaux. Ensuite, le écarlate pour nettoyer les tampons. Et ici, vous avez toutes les encres, essentiellement des Distress Oxide que j'aime beaucoup utiliser quand je fais du tamponnage. Ici, de la Versafine noire et derrière, ce sont des encres pour embossage. J'ai essayé la Versamark qui est très très cool et tout ce qui est ici, les petites poudres, donc avec pas mal de couleurs. Derrière, des pochoirs que j'utilise avec les tampons. Et puis ici, mon pistolet à air chaud pour faire de l'embossage. Donc c'est vraiment un tiroir que je n'utilise pas tous les jours mais que j'adore utiliser. Vraiment, j'adore faire de l'embossage à chaud. Et enfin, pour le dernier tiroir, c'est aussi mon bric-à-brac. Donc ici, vous avez la petite bannette avec tout ce qui est tampon. Donc la machine à UV, la résine. Ici, tous les tampons que j'ai d'avance. Je suis contente parce que j'en ai pas mal d'avance. Et cette année, j'avais sorti une collection avec les signes astrologiques sur le marché de Noël et finalement ça n'a pas trop intéressé, donc c'est que c'était pas le public qui avait envie de ça, mais il y avait énormément de porte-clés comme par exemple Je t'aime ou Mamie d'amour, Maman d'amour, Notre famille et tout. Ça s'est bien vendu, j'en ai plus trop. Il me reste Papy d'amour, enfin il m'en reste quelques-uns. N'hésitez pas à aller sur ma boutique Etsy si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la barre d'infos. Et soit à prendre des porte-clés qui sont encore présents, que j'ai déjà fait, soit à m'envoyer un message pour que je réalise un porte-clés 100% personnalisable. Ce sera avec grand plaisir parce que j'aime bien faire des porte-clés. Et ici, dans cette deuxième bannette, il y a tout ce qui est pistolet à colle, la crocodile. Ici, ça vient de chez Craftelier. C'est ce petit pochon là en tissu avec les coins à l'intérieur pour faire des boîtes que j'utilise très très souvent. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a mes petites cuillères pour faire des cachets de cire. Ici, vous avez la boîte avec les cachets de cire. L'allume-gaz, normalement, ça c'est là. Ici, vous avez toutes des petits œillets pour la crocodile. J'ai même un stylo. Enfin, c'est pas un stylo, pardon. J'ai la Fuse qui est également là, que je n'ai pas utilisée depuis très très longtemps. Il faudrait d'ailleurs que je fasse des projets avec la Fuse, mais je sais pas trop quoi faire avec. Mais en tout cas, je l'ai, elle est bien cachée, bien rangée et bien au fond. Ça montre bien que je l'utilise pas souvent. Mais voilà un petit peu ce que j'ai. Et ici, les pinces que j'utilise tout le temps pour faire tenir le papier pour que ça colle bien. Et donc voilà. Donc je vous ai déjà présenté la Kallax et le bureau avec la Razgog. Comment je l'ai appelé ça tout à l'heure? Je ne sais plus, mais en tout cas je pense pas que je l'ai appelé la Razgog. Bref, passons, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Voilà un petit peu du coup pour la partie on va dire droite quand on rentre. Ici on a encore une belle fenêtre qui me donne une belle vue. Et ensuite vous avez... Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir, une petite commode étagère que j'ai mis ici avec tous les projets que j'ai réalisés, les beaux projets que j'aime bien. Vous avez des cadres également qui sont là. Je pense que ça, je vous avais déjà présenté quelques projets que ici, j'ai fait le tuto mini album de naissance. Je vous mettrai dans la barre d'infos. Ici, pareil, je vous ai fait le tuto de ça. Ça commence d'ailleurs à se décoller. Un mini album, pareil, vous l'avez en tuto, vous l'avez en tuto.
Ici, alors ça j'adore, je regrette de ne plus les faire, mais c'était, je ne sais plus comment je les avais appelés sur YouTube, mais c'est un de mes premiers tutos que j'avais réalisé, j'adore les faire. Et en fait, dans le mois, j'ai collé des petites photos des événements qui étaient passés et je notais à l'arrière la date et puis ce qui s'était passé. J'adore les relire et j'utilisais une collection différente à chaque mois. Et du coup, comme ça me permet ça me permettait d'avoir un très bon souvenir. J'ai arrêté ça, mais il faudrait que je reprenne parce que vraiment j'adore. Ensuite des projets, ça je voulais présenter aussi, c'est une de mes premières vidéos YouTube. Je vous en ai fait un tuto de ça. Ici, je voulais présenter, il me semble, dans un vlog, peut-être pas forcément dans une vidéo. Bon, ici, des petits carnets. Ça, c'est mon carnet de 2023. Pareil, je vous les ai présentés, mais je ne l'ai toujours pas rempli. Normalement, il y avait une page par mois avec une photo enfin, que j'avais beaucoup aimé. Et c'est le papier d'une collection que j'adorais. Je ne saurais plus vous dire la collection, mais je suis trop contente. Je trouve trop beau ce mini-album. Il faudrait vraiment que je le fasse. Et puis en dessous, il y a mon December Daily de l'année je ne sais plus combien, 2019 je crois. Ici vous avez des petites boîtes à explosion, des petites cartes etc. qu'on m'avait offert. Et puis voilà, ça aussi ça vient de les créas de Cam. Elle m'avait fait cette belle pochette, je crois que c'était un tuto de Gaëlle Galou Scrap. Franchement trop cool. Et du coup je garde tous les petits embellissements qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment trop beau et j'aime beaucoup revoir ce genre de pochette. Donc voilà un petit peu la commode. Et ensuite du coup la commode et vous retrouvez dans mon dos toute, l'énorme Kallax qui reste. Donc ça c'est une 4x3 avec les panneaux au-dessus pour, dans lesquels je range pas mal de choses. Et juste au-dessus, j'y avais mis les pages 30x30 que j'ai déjà réalisées. J'aimais beaucoup en faire. Et du coup, je me suis dit qu'au lieu de rester dans une pochette, ce serait bien qu'elle soit présentée sur le mur. Donc c'est parti, je vais vous présenter assez rapidement du coup cette Kallax-là. Donc sur ce premier panneau, on a des petites boîtes. Donc ici, j'ai rangé tout ce qui est enamel, pas enamel dot, mais gouttes pour faire des enamel dot, les niveaux. Ensuite, ici, ça c'est... J'ai tout fait tomber. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, parce que je les stocke à l'envers, n'hésitez pas à me dire si jamais il faut vraiment les stocker comme ça ou pas. J'avais vu une fois quelqu'un qui disait ça, donc depuis je le fais, mais je sais même pas si c'est vraiment la bonne façon de les stocker. Ici vous avez des cartouches d'encre vides qu'il faut que j'amène au point déchetterie. Là, tout ce qui est stylo, etc. que j'utilise de temps en temps pour certains projets, mes bâtons de colle. Là, vous avez les petites boîtes transparentes dans lesquelles je mets les petits anneaux. J'avais trouvé ces anneaux chez AliExpress il y a bien longtemps. J'en avais commandé plein parce que je trouvais ça trop beau, mais finalement, je ne fais pas trop d'albums avec. Je trouve que c'est un peu galère à tourner les pages et tout. Donc, je suis pas fan de ces anneaux, mais je trouve que ça ramène de la couleur. Donc, je les garde. C'est très superficiel. Et ici, vous avez tout ce qui est paillettes. Ces paillettes-là, je n'utilise pas sur tous les projets, mais je les utilise beaucoup pour la création de mes cartes baby shower. Voilà, et j'aime beaucoup les utiliser, franchement c'est trop cool, ça donne plein de couleurs et j'ai presque toutes les couleurs. Et ce sont des paillettes qui viennent de chez Action. Ensuite on va passer au panneau de droite, donc vous avez en haut, j'essaye de mettre mon doigt mais juste là des perles en bois que j'utilise pareil pour certains projets. Ici vous avez ces genres de petits bonhommes en bois. Je trouvais ça mignon mais j'avoue que je ne sais pas trop comment les utiliser. Ici vous avez un énorme bouquin, je trouve la couverture trop belle, c'est pour ça qu'il est affiché. C'est avec des beaux papiers, c'est un peu comme les blocs de papier Flo d'ailleurs. Non, c'est pas encore cette marque-là, mais j'adore et j'utilise certains stickers. Par exemple, à l'intérieur, il y a des stickers ou des tags. Alors, je vais pas les retrouver. Ah oui, par exemple, il y a des petits stickers et tout comme ça. Je les utilise pour mettre dans les planeurs. Je trouve ça trop mignon. Et ensuite, ici, vous avez des paillettes en gel et le foil, les paillettes foil là de chez Action. C'est pas une bonne idée je pense d'ouvrir cette boîte.
parce qu'il y en aura partout. Bon bref, je vais pas l'ouvrir plus. Mais toutes les petites paillettes en doré, argenté et puis en rose gold qui sont vraiment trop belles. Il y en a un petit peu qui sont tombées. Donc voilà pour les deux plaques, les deux tableaux au-dessus de la Kallax. Ensuite, je sais pas depuis combien de temps je filme cette vidéo, mais j'ai l'impression de ne pas arrêter de parler. J'espère que ça va être intéressant quand même. Donc au-dessus, ici là vous avez du bazar ici et là, mais c'est des cadres que j'aimerais mettre sur ce mur-là pour le décorer un petit peu. Mais donc d'habitude ça ce n'est pas là, vous avez quand même la Canon Selfie qui imprime les photos qui est trop géniale. Ici la machine de découpe manuelle de chez Action qui est top, que j'utilise finalement de plus en plus. Et ici bien sûr pareil une deuxième machine que j'adore utiliser, c'est la Cricut et elle c'est la version de chez AD-Swap. Juste en dessous du coup on va en profiter, ce sont les reliures pour la machine de la Cinch. Juste en dessous de cette machine là du coup ce sont tout ce qui est... comment ça s'appelle? Mince. Les dies de essentiellement chez Action. J'avoue que je n'ai presque que de chez Action. Il y en a que j'ai jamais utilisé, c'est vraiment pas très bien. Vous avez au fond des plaques d'embossage et ensuite des petits sequins. Et ici c'est vraiment quelque chose que je n'utilise pas beaucoup, mais ce sont des masking tape. Ensuite dans ce casier là, je suis désolée ça s'assombrit très vite. Vous avez tout ce qui est stickers à l'intérieur et die cut. Donc, par exemple là de la marque EcoPark qui sont trop mignons. Vous avez des stickers, enfin des die cut aussi de Fabrica Decoru. C'est pas une marque que je connais bien. Florilège Design, des Artemio, de Toga, enfin il y a pas mal de choses. J'ai des choses aussi de chez Emma par exemple. Voilà un petit peu. J'ai des alphabets de chez Action, de chez EcoPark, enfin un peu tout. Et ici c'est un gros porte-vue pardon, avec à l'intérieur tous les stickers. Ouh là là, ça devient chaotique cette vidéo. Avec stickers de chez Action. Voilà un petit peu l'intérieur de ce carré là. Et ici vous avez les boîtes, ça pareil c'est les boîtes de chez Action, les Dreambox, je sais plus comment ils s'appellent, et j'y range toutes les pressions que j'utilise pour fermer mes boîtes de naissance. Du coup j'ai d'autres boîtes pour y ranger par exemple tout ce qui est coin métallique. J'ai aussi à l'intérieur des petites choses en coton, des petits, par exemple ici, des petits cœurs, etc. Comme vous voyez, genre là. Enfin bref, un petit peu de tout. C'est super pour y ranger les petites choses qui n'ont... Enfin, quand on ouvre la boîte, qui n'ont plus vraiment de boîte qui tiennent. Donc c'est trop génial. Derrière, j'ai de quoi faire un Dreamcatcher, mais je l'utilise. Je l'avais acheté surtout pour l'anneau en acier. Ici, pareil, c'est la planche pour faire des mots avec du fil en acier. Et ici, c'est une petite boîte avec à l'intérieur tout ce qui est perforatrice. Donc là, pour faire des memory box, qui vient aussi de chez AD-Swap. Ça vient surtout de chez Craftelier ou Artemio, pour faire des coins ronds ou des angles un petit peu fleuris. Voilà un petit peu. Et dans ma boîte à fruits secs, là, celle-là, ce sont toutes des petites perforatrices pour faire des petites figurines, style des lézards, des Pères Noël, etc. que j'utilise très très rarement. Mais ça, c'est trop cool quand on veut faire des activités avec les enfants parce qu'ils adorent découper des petites figurines. Donc voilà. Ensuite, dans ce carré-là, ici vous voyez notre chambre. Dans ce carré-là, c'est tout ce qui est bois. Donc ça, c'est un ancien truc que j'avais créé il y a très longtemps. On voit la qualité du scotch Action, pardon. J'y avais collé tous des petits bouts de papier. Bah, le scotch est parti. J'avais créé ça il y a très longtemps et en fait c'est pour ranger mes lettres. Donc un petit carré contient une lettre et comme ça me permettait d'ouvrir. Par exemple, j'en ai plus de fermé, mais vous savez, Action vend des pièces, enfin des lettres en bois là, sauf que c'est trop chiant parce que une fois qu'on ouvre le plastique, bah, on est obligé de le tenir à plat, sinon toutes les lettres elles tombent. Et du coup j'avais créé cette petite boîte, mais en fait bon, on voit que ça tombe un petit peu. Si je devais le refaire, je devrais le refaire avec du carton parce que j'avais simplement mis une feuille de papier et un bout de carton, mais un petit bout de carton sur toute la longueur.
Mais voilà, on voit que cette boîte a bien vécu, mais elle me sert encore, donc c'est trop chouette. Et du coup, dans cette boîte-là, c'est tout ce qui est découpe bois. Donc, il y en a beaucoup qui viennent de chez Sagapo Scrap. D'autres qui viennent aussi de chez Scrap Moussé que j'avais acheté il y a très longtemps. On a ici aussi des découpes fleurs. Ça vient de chez Action. Des découpes lettres de chez Action. Tout ça, ces grosses fleurs feuillage, ça vient de chez Artemio. Et au fond, on a une machine qui crave le bois. En fait, quelqu'un m'en a donné une parce qu'il s'en servait pas. Et moi, j'en ai déjà une, donc j'en ai deux. Des perles en bois et puis des petits motifs en bois. Voilà, donc ça, c'est mon carré bois. Et ensuite, à côté, on a ici deux grosses boîtes. Donc à l'intérieur, il y a dans le premier tout ce qui est ficelle et dans le deuxième tout ce qui est ruban. Donc vous voyez que c'est bien plein parce que j'en ai plein. Les rubans, je les utilise surtout, c'est pour fermer les boîtes boules de Noël. Et franchement, j'adore les utiliser. Et au niveau des ficelles, j'utilise dans les petits projets pour faire des petits nœuds ou pour faire une fermeture d'album, etc. Ici, on a... Pareil, cette machine, c'est quelqu'un qui me l'a donnée, je ne l'ai encore jamais utilisée, je ne sais pas trop ce qu'elle vaut. C'est pour faire du foil et ici, on a de l'éco-cuir pour faire des reliures d'albums. Je remarque que mon bras tombe de plus en plus. Donc voilà pour ces deux carrés-là. Ensuite, un carré assez rapide, on a à l'intérieur des cadres que je n'ai pas encore utilisés, soit pour faire des projets de scrap comme par exemple celui-là qui est transparent, soit des cadres qui étaient accrochés que je n'ai pas réutilisés et que je stocke là. C'est pas forcément en lien avec la salle de scrap. Des albums, des petits carnets, notamment celui-là que je vous ai présenté dans un haul que j'adore, que je trouve trop beau. Ensuite, dans ce carré-là, vous avez ici tout ce qui est livre de coloriage, feuilles aquarellables, des petits carnets et à l'intérieur, c'est vraiment une boîte un peu bric-à-brac. Il n'y a pas vraiment de choses majoritaires dans cette boîte. On a des crayons de couleur, enfin tout, palette de aquarelle, etc. qui correspondent à ça et puis un petit peu de bazar. En dessous, ça c'est mes papiers importants, c'est hors contexte de scrap. Ici, c'est tout ce qui est matériel de peinture, avec de la peinture, etc. Ici, c'est tout le matériel de Noël. Donc, dans cette boîte, tout ce qui est stickers pour Noël, petits pochons pour y ranger des choses, des tampons de Noël, enfin, vraiment tout ce qu'il faut pour Noël. Je fais tout tomber. Donc voilà pour la présentation de cette Kallax et du coup je vous refais le tour complet. J'espère que je vous donnerai pas trop le tournis. Voilà. Et je ne vous ai pas montré également, mais le scrap Kathleen en bois qui était derrière ma tête dans l'ancien appartement où je filmais, et ben il est juste à côté du bureau. Bien sûr, c'est un cadeau qu'on m'avait offert et que j'adore. Donc voilà pour la présentation de ma scrap room et du petit bout de couloir comme je l'appelle, où je range encore quelques affaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce sera intéressant pour vous, que ça n'a pas été trop long. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si jamais vous trouvez que l'organisation, il y a des choses à arranger par exemple, n'hésitez pas à me dire. De ce côté-là du coup j'avais mis tout ce qui est embellissement, etc. Et puis de ce côté-là, vraiment à côté du bureau, le papier en général. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie si vous êtes encore là parce que je pense que cette vidéo durera assez longtemps. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Mais surtout, bon scrap!